Comment ça va, famille à YouTube? Aujourd'hui, à Grandas de Salim, j'ai convaincu Mariano de visiter le musée ethnographique. Ici, on retrouve toute l'histoire des peuples astures et de leurs coutumes. Il y a plein d'objets, de choses très anciennes que je voulais vous montrer. Je pense qu'ils sont précieux pour ce que nous avons été et ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, je suis ici aujourd'hui avec Mariano et il se trouve que je lui ai proposé de venir, parce que ça me paraissait très intéressant de venir avec lui. Je pense que tu reconnaîtras beaucoup de pièces au musée. J'ai des souvenirs de beaucoup de pièces d'autrefois, des usages qu'on avait et tout ça, oui. C'est pourquoi j'ai eu cette idée. Je pense que la vidéo peut vous captiver, car le musée contient plus de 3000 pièces. Je pense que certaines, moi je ne les aurais jamais vues, et Mariano non plus, il y en aura qu'il ne reconnaîtra pas. Mais si on parle de temps très anciens, bien sûr qu'on ne les utilisait plus à mon époque, évidemment, c'est normal. Oui, on y va un peu dans l'expectative car je n'y suis jamais allé, ce sera la première fois. Pour ceux qui ne peuvent pas visiter car venant d'un autre pays, je pense que ce type de musée vous intéressera beaucoup. Nous sommes ici, vous voyez l'Oriot juste derrière, magnifique avec toutes les feuilles d'automne tombées. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas, Mariano? Oui, cet endroit est magnifique. Je vous recommande de venir. C'est dans une partie isolée des Asturies, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que la nature qu'il y a ici et ce que vous pouvez voir dans ces villages d'ici, ça vaut vraiment le coup. J'espère que vous voudrez rester pour regarder la vidéo. Alors voilà, nous allons nous diriger vers le musée. Je vous laisse avec l'intro, je vous mets les réseaux sociaux là-bas, au cas où vous voudriez vous abonner à la chaîne et me suivre sur d'autres réseaux. Comme ça, vous serez un peu plus à jour. Je partage ce que je fais sur YouTube ainsi que d'autres choses non publiées sur la plateforme. Passons à l'action sans tarder. Bon, on vient d'arriver au musée ethnographique de PPL Ferrero et Mariano. Tu as déjà été un peu impressionné par l'entrée, non? Sacrée charrette qu'ils exposent ici, exactement. On voit déjà ici des choses qui étaient utilisées autrefois pour les travaux des champs, le labour et tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses. Voici l'entrée principale et j'ai appris qu'il n'y a pas seulement 3000 pièces, Mariano, mais 18 000 exposées, d'accord? Je vais vous expliquer pour vous mettre un peu dans le contexte et ce qu'on est venu voir. Autrefois, c'était un ancien presbytère qui avait un puits d'eau et il ne restait que les vestiges d'un ancien grenier. Ils l'ont reconstruit. C'est un oriot au toit de chaume de seigle. Je vais tenter de retrouver la seule personne qui, selon moi, maîtrise encore ce travail incroyable, car c'est vraiment énorme. Je vais voir si je le retrouve et si on peut l'enregistrer. Comment travaille-t-il ce genre de toit? Parce que je trouve ça très curieux. En plus, je crois que c'est quelqu'un qui n'en a pas fait son métier. Mais bon, il en sait énormément sur le sujet et c'est lui qui le fait vivre aujourd'hui. Bon, ils ont amené cet oriot que vous voyez ici. Eh bien, je crois qu'il y a même une date ici que je suis en train de voir. Et regardez, il y a une date de 1874, donc cet oriot est vraiment, vraiment ancien. Et bon, ce musée ne se trouvait pas ici autrefois. Il a commencé dans les sous-sols de la mairie et il les exposait là-bas. Grâce à PPL Ferrero, l'initiateur de tout cela, qui, quand l'ancien endroit est devenu trop petit, a transféré le musée ici. Vous allez halluciner devant tout ce que je vais vous montrer. Je vais juste vous donner un petit aperçu de ce qu'il y a ici, car ça vaut vraiment la peine d'être vu. Je ne peux pas vous montrer ou m'arrêter sur chaque pièce, car la vidéo serait extrêmement longue. Alors, bon, je vais me diriger vers la première partie que je veux vous montrer, qui se trouve là-bas, et je vous filmerai quand j'y serai, quand j'entrerai. Premièrement, voici une chapelle reconstruite. Vous verrez toutes les pièces à l'intérieur, ce que je trouve impressionnant. Regardez, c'est comme si on entrait à cette époque-là, Mariano. Oui, oui. Oui, il y a ici un cercueil en bois. Oui, il y a plein de vieilles photos. Et ce que je remarque, Mariano, c'est qu'il y a plein de confessionnaux différents. Non? Celui-ci, oui. C'est un confessionnal. Par ce côté entrait une personne et bon, il y avait ici cet autel. Et alors on fermait la porte. Les hommes se confessaient de ce côté-ci et les femmes de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait des zones différentes pour les hommes et les femmes. Oui, oui, oui. Les femmes devaient venir. Elles s'agenouillaient ici par terre. Enfin, les hommes aussi s'agenouillaient. Mais chacun dans un endroit différent. Chacun devait avoir un, je ne sais pas comme on le voit là,
Vous voyez bien que cela exprime une séparation, c'est-à-dire... Oui, 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 ici, on sait déjà que c'était cette époque-là. Et voici un modèle totalement différent. Le type de confessionnal, c'est pareil. Les hommes ici devant, les femmes d'un côté, soit de l'autre. Et dans celui-ci aussi, c'est pareil. Impressionnant. Certains modèles comme celui-ci, je ne les avais jamais vus. J'avais vu celui-ci et celui-là, mais pas ce modèle précis ici. Ça dépendait des régions, moi... Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas lequel date en premier. Si c'était d'abord ceci ou cela, ça c'est un sujet sur lequel, honnêtement, je ne peux pas me prononcer. Oui, bon, s'ils viennent ici, ils seront sûrement conseillés. Le truc, c'est que Mariano et moi, nous sommes venus en visite. Et bon, nous allons vous montrer les parties qui ont le plus attiré notre attention, n'est-ce pas? Parce qu'on a d'abord jeté un petit coup d'œil, et on a choisi quelques parties qui nous semblaient assez intéressantes à montrer. Mais vous voyez que tout, absolument tout ce qu'il y a dans ce musée, ce sont des pièces originales. Elles ont été récupérées dans de nombreux villages abandonnés, de différentes régions. Des gens les ont données. C'est-à-dire tout, absolument tout ce que vous avez est 100% authentique. Regardez, il y a aussi ici des crécelles comme celle-ci pour faire du bruit. Elles ont un nom précis, Mariano, tu sais? Je les ai toujours appelées crécelles? Comme crécelle, je ne me suis pas trompé. On continue par là pour ne pas trop rallonger la vidéo, car il y a encore beaucoup à montrer. Et on va aller dans une zone où ils exposent un peu, le thème des machines agricoles, d'accord? Ça oui, dans beaucoup des vidéos que je vous montre, on trouve des pièces de ce genre abandonnées un peu partout, et c'est dommage. Ici, ils ont une petite collection où, comme vous pouvez le voir, il y a des semeuses, beaucoup de modèles différents. Je vous en ai déjà montré quelques-unes? Je peux en reconnaître certains que j'ai vus dans des villages où on m'a dit que sur un côté on mettait les fèves et de l'autre le maïs. Et c'est pourquoi ils avaient 2 compartiments. Oui, eh bien ils avaient ici ceci pour l'atteler à un âne, bien sûr. Regardez, regardez, quel détail, je n'avais pas vu ça. Et celui-ci non plus. Oui, regardez, ils sont totalement différents, mais chacun sert à... Donc pour accrocher ça, l'âne, le cheval... Et donc cette salle, comme je vous le disais, dans cette salle on stocke plein de machines différentes pour semer, pour tout ce qui concerne l'égrenage du grain. Donc vous en avez beaucoup? On ne va pas non plus entrer dans les détails, parce que sinon je ne pourrais pas tout vous montrer. La collection du musée est extrêmement vaste. Moi ça m'a surpris, je ne sais pas pour toi, d'accord? Moi, tout ce qu'ils ont m'a vraiment surpris. Je vous fais un petit tour rapide pour que vous puissiez voir un peu tout ce qu'il y a. Et bon, on va passer à la salle suivante, qui je pense va vraiment vous plaire, parce que c'est un peu mélangé. Il y a une zone qui est dédiée au métier, d'accord? Il y a une zone où, comme je vous l'ai dit, on a sélectionné à peu près les métiers d'ici, des Asturies, et dans l'autre aussi. Il y a beaucoup d'objets et une grande collection de pièces. Par exemple, regardez, ici on va entrer dans la barberie. La barberie, et vous allez halluciner en voyant tout ce qu'ils ont ici, toutes les pièces qu'ils ont ici. Regardez. Ici, vous pouvez faire des visites guidées, et je vous dis qu'ils vont vous montrer et expliquer chaque pièce que vous souhaitez connaître. Ils vous les expliqueront sans aucun problème. Comme vous voyez, il y a vraiment de tout, Mariano. Est-ce que tout cela te rappelle des souvenirs? Quand tu allais chez le coiffeur à cette époque? Oui. Bien sûr que je m'en souviens. Mais bon, les salons de barbier là-bas au village n'étaient pas aussi bien équipés que celui-ci. Pas autant? C'était le barbier typique du village. Mais bon, les chaises, tout ça, c'était plus professionnel. Disons oui. Plus ouvert au public. Regardez, ici vous avez plein de liqueurs, de plein de choses. Regarde, des parfums, il y a plein de choses. Donc voilà. Bon, on va continuer parce qu'on va découvrir un autre métier, celui de tailleur. Vous voyez qu'ils ont encore ici des mannequins et des vêtements authentiques? Et c'était un peu, une reconstitution de l'endroit où travaillait le tailleur. Ici, il faisait absolument tous les vêtements nécessaires pour les gens qui venaient, même sur mesure. C'est impressionnant. J'ai aussi vu qu'ici, Mariano, il y a une immense collection de fer à repasser. Personnalisation des vêtements pour les repasser et les préparer avant de les remettre aux clients. C'est incroyable, regardez, il y a des fers pour repasser les manches, il y a plein de choses, une collection de machines à coudre dont certaines que je n'ai jamais vues, comme celle-ci par exemple. Et vous voyez bien que, peu importe où vous regardez, vous voyez des antiquités.
Pour ceux qui aiment tout ce qui touche aux antiquités et tout ce que je découvre dans les villages que je vous montre, ici vous allez trouver beaucoup de pièces, beaucoup de souvenirs. Ouf, c'est hallucinant. Ceci est une cuisine typique et bien asturienne de l'Espagne d'autrefois. Regardez, il y avait un fameux bac à laver, mais pas un petit évier en marbre. Vraiment, mon Dieu! Impressionnant? La cuisine au feu de bois. Eh bien, beaucoup de ces pièces, je les trouve par-ci par-là. Celles-ci sont... Elles viennent comme laquées, elles arrivent comme ça. Eh bien, on les appelait émaillées en porcelaine. En porcelaine? N'est-ce pas? Oui. Oui, en acier, ce chaudron-ci et tout ça était laqué pour éviter que ça ne se fasse comme ça. Pour éviter l'oxydation. Regardez, je retrouve ces meubles dans de nombreux endroits que je vous montre. Évidemment, pas avec tout ce que vous voyez ici, car ici se trouvent tous les ustensiles de cuisine habituels qui étaient utilisés. J'imagine que cela doit te rappeler des souvenirs, tout ça, Mariano? Cette marmite, mon Dieu. Oui. Il y a des choses qui semblent ne jamais s'effacer, non? Jamais. Jamais. J'imagine que tu dois même sentir l'odeur de la cuisine à cette époque. De cette nature-là, de ces arômes si faits maison, si naturels, c'est que, enfin, c'est inoubliable, inoubliable. Eh bien, continuons. Et nous allons entrer dans une pièce où, eh bien, on faisait la limonade gazeuse, le casse, tout ça. Alors, vous voyez plein de machines. On m'a expliqué un peu rapidement, donc je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il y a ici. Et, bon, on va commencer par ici. C'est là où se trouvait le réservoir de gaz carbonique. Tout était stocké ici. C'est ici qu'on remplissait les bouteilles. Oui, ensuite ici, on n'a plus de machine pour tout ce qui concerne la mise en place des bouteilles. Le nom ne me revient pas maintenant. Les capsules et la machine avec laquelle on nettoyait les bouteilles, et puis aussi, eh bien, les bassines où elles étaient stockées, il y a une énorme collection de bouteilles. Énorme, énorme. Et, eh bien, d'autres machines qui servent à la même chose pour le gaz carbonique. Et tout ça, eh bien, nous allons maintenant aller dans un bar où nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Bon, je ne vais rien vous révéler pour l'instant. Quand nous serons là-bas, je vous montrerai, parce que je vais vous montrer une épicerie. C'était des magasins où il y avait à la fois un bar et une boutique, et on pouvait tout acheter, des produits vétérinaires, Mariano, jusqu'aux boissons, à la nourriture, aux accessoires dont on avait besoin au quotidien. Alors, bon, on va se diriger là-bas, eh bien, nous y sommes déjà. Je veux vous offrir une vue panoramique de cet endroit, parce que c'est incroyable. J'y suis déjà allé il y a quelque temps sans filmer pour YouTube, mais j'ai déjà visité un endroit abandonné comme celui-ci. En entrant, je me suis vraiment fait une idée de ce qu'a dû être cet endroit-là. Je vais essayer de filmer cela pour vous dans une vidéo plus complète. Je vous montrerai aussi un endroit comme celui-ci, abandonné, que je connais ici en Asturie. Et à partir de cette vidéo, eh bien, vous pourrez imaginer à quoi ressemblaient ces épiceries d'autrefois. On m'a dit qu'il a été construit à partir de photos de la région de Cuba pour nous montrer à quoi cela ressemblait alors. Mais il y a plein de pièces, c'est hallucinant. Mariano, oui. Oui, ça c'est un joyau unique. Et maintenant, malheureusement, ça n'existe plus nulle part. Je crois que j'en connais un à Pilonia et ce n'est pas ça, bien sûr, ce n'est pas ça. Mais il y a un peu de ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, avoir le bar, l'épicerie et la pharmacie réunis, bien sûr. Ici, autrefois, tout était regroupé. C'était comme si on prenait un peu de tout. Et il y a plein de particularités. Je pense que, regarde, une des choses que je vais vous montrer, c'est le sujet des... Regardez, on va passer ici, parce qu'on m'a donné la permission. On va essayer, bon, voyons comment c'était, comment ça s'ouvrait. Je crois que ça s'ouvrait ici, voyons. Regardez, la fille va m'ouvrir, car je sais déjà où il est. Je l'avais repéré là-bas. Regardez, il m'a dit qu'ici, précisément, ils ont ça. Regardez, ces récipients-là. Voyons si je peux en prendre un avec précaution et vous le montrer. Attendez, laissez-moi bien le prendre. Regardez, cette pièce ici. Bon, si tu veux, Mariano, toi qui t'y connais aussi dans ce domaine, explique-nous un peu, tu dois sûrement connaître ça aussi. Oui, à son époque. Ce qu'il y a ici, il y en a aussi ici. Oui. Ce sont comme des petites cartouches de gaz, n'est-ce pas? De gaz carbonique, parce que... Exactement.
Parce que quand on faisait le siphon, il pouvait être rempli avec du gaz ou sang, et alors ce qu'il faisait avec ces petites pièces, c'était de les mettre ici, et en appuyant, Le gaz carbonique se libérait et quand l'eau sortait déjà en jette. de l'eau, déjà avec le gaz inclus, exactement, il y avait deux options. Eh bien, c'est ce qui était primitif au début, c'est-à-dire qu'ensuite, le gaz carbonique était déjà inclus à l'intérieur. D'accord, c'était vraiment au début, quand ce n'était pas encore mélangé. Allons-y. Le primitif. Le plus primitif de tous. Regardez cette particularité. Je trouve ça très curieux. Je vais le remettre à sa place, très délicatement. J'ai les mains très froides parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui ici en Asturie. Oui, très grand, mais ça vraiment je ne l'avais jamais vu. Cela a attiré mon attention, comme cette vieille cafetière. Et puis, il y a plein de pièces ici, parce que tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Regardez. En fait, ici, il y a des bouteilles qui s'appellent Boliche, non? On vient de m'en parler et je ne me trompe pas de nom. Et ce sont les premières bouteilles qui ont existé pour cette boisson-là. Comment ça s'appelait? Le nom ne me revient pas maintenant. Oui, le siphon. Oui, le siphon. Autrefois, on venait ici et ça servait de doseur. Et les enfants m'ont raconté qu'ils cassaient ces bouteilles pour récupérer la bille en verre à l'intérieur. Exactement. Et cette bouteille, eh bien, c'est une véritable relique. Oui, et regarde l'écrasement ici. Ainsi, la petite bille reste à l'intérieur et ne descend pas plus bas. Je pense qu'on le voit assez bien. Ce que je vous dis, c'est que la bouteille est assez ancienne et qu'elle a évidemment ses signes de détérioration. Mais il est très difficile d'en trouver une. Et ici, il y en a plein. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, on va la laisser comme elle était. Et bon, je voulais aussi vous montrer ici la zone où vous pouviez acheter des haricots, des pois chiches, des lentilles. Impressionnant, c'est comme si on était à cette époque-là. Qui était utilisé avant, qui existait autrefois, par ici. Je l'achèterai plus tard. On voit tout d'ici. Oui, il y a vraiment beaucoup de pièces. Je vous dis, ouf, réussir à tout voir, c'est-à-dire expliquer pièce par pièce, c'est pratiquement impossible. Il faudrait que vous veniez au musée, et je vous recommande vraiment de venir si vous venez dans les Asturies. Parce que cela vous rappellera de nombreux souvenirs. Je pense qu'il vaut la peine de découvrir les métiers et professions, ainsi que tous les commerces de l'époque et leur fonctionnement. Alors, regardez, dans cette zone ici, il y avait une sorte de petite quincaillerie. Oui, où l'on pouvait acheter un peu de tout. Il y avait des pots de peinture, il y avait de tout. Et je vous assure que tout ce qu'il y a ici n'est pas du décor, c'est authentique, absolument tout. Tout est vraiment tout, chaussures comprises. Je ne savais même pas ça pour les chaussures. Oui, exactement. Regarde, voilà, des billets d'époque, oui. 1000 pesetas de la Banque d'Espagne. Donc voilà, bon, on va continuer parce que... Pour tout ce qui concerne l'écriture et la papeterie, oui. C'est vrai, regarde, je n'avais pas remarqué. Ils ont tout ce qu'il faut, oui. De l'encrier traditionnel pour les plumes, puis les plumes qu'on utilisait Watumi. Alors que j'écrivais, Oui, ici il y avait même une bibliothèque et une librairie pour acheter des fournitures de papeterie. Ensuite, nous allons voir en haut l'école, où l'on préparait l'encre dans ces encriers qu'il y avait. Bon. Oui, parce que maintenant nous allons nous diriger, nous allons monter par ici, et nous allons vous montrer une école qui est magnifique, vous verrez. Bon, ici nous accédons à l'école dont nous vous avions parlé. C'est une reconstitution, vous voyez, avec les pupitres originaux en bois de châtaignier, comme l'école que j'avais filmée à la Collada. Vraiment, je ne sais pas, vers le haut. Ici tu as reçu beaucoup de coups, n'est-ce pas, Mariano? Eh bien oui, j'ai quelques souvenirs pas très agréables de ce sujet. On n'apprenait pas seulement à étudier, mais aussi à recevoir des coups bien sentis. Et j'imagine... J'imagine, car ici ils sont déjà réputés pour avoir donné pas mal de coups. Eh bien, regardez, il y a plein de cartes, aussi anciennes, oui, par ici, que je vous ai déjà montrées aussi à l'école où je suis allé filmer. Le chauffage qu'ils avaient à cette époque... Le poêle? C'était un poêle dans lequel ils mettaient du bois et il se réchauffait, oui. C'était un poêle de type salamandre? De salamandre. Vous avez le nom? Oui. Et donc, si nous continuons par ici, il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, c'est ce jouet qui était ici, entièrement en bois. C'était une voiture en bois avec laquelle les enfants jouaient dans la cour. Incroyable. Le bureau du professeur, c'était les encriers. Où l'on versait l'encre de cet encrier dont nous parlions en bas.
Ensuite, d'ici, on passait les plumes, puisque déjà, Dans celui-ci, dans ce petit trou, on mettait les plumes. une fois que nous l'avons fait, nous allons là-bas pour écrire, et ensuite ils l'ont mis là. Enfin, Ça te rappelle des souvenirs. Il y en a tellement. je me rappelle mon premier jour d'école, où il s'est passé quelque chose de bien, comme ici. Derrière moi, il y avait un printemps. Alors je me suis retourné comme ça et j'ai dit, j'ai plongé la main dans un de ces encriers, toute pleine d'encre. J'ai regardé la maîtresse. Eh bien, elle m'a donné quelques gifles là-bas. Et après, tous les jours, il fallait m'emmener à l'école parce que je n'avais pas de pain. Tu avais la trouille de revenir. J'avais la trouille. Oui, je te dis que j'ai toujours entendu les histoires comme quoi les professeurs de cette époque étaient très stricts. Avant, on te frappait pour un rien. Mais bon, c'est comme ça qu'on en sortait tous bien droit, comme on devait être droit. Droit comme un nid, voilà. De voir si c'était possible, Parfois, cette salle intéresse la personne et nous leur montrons la salle suivante. Mariano, dans cette salle où vous êtes, nous restons. Par exemple, on y recrée le travail du bois, la façon dont cela se faisait dans la région. Le métier de madriniero, comme on le voit là dans la vidéo qui est en train de passer, il l'appelle du côté madriniero dans ce sens-là. Tous les bancs sont d'origine. Exactement, c'est là qu'il travaillait le bois, ici il le préparait déjà. Ensuite, ici, ils avaient déjà le tour pour creuser le bois de l'intérieur. Voici la chaussure typique des Asturies, appelée la madreña, utilisée traditionnellement ici, pour ceux qui découvrent la chaîne ou ne sont pas originaires d'Espagne ou des Asturies. C'est pour quand tu vas au potager, dans la zone où il y a du fumier et tout ça. Tu mettais tes chaussures sans les enlever, tu mettais les chaussures ici et tu sortais avec ça dans la rue. Exactement, regardez. Ici, avec une chaussette en vraie laine de mouton. Eh bien, ici, je vous dis déjà que dans cette salle, vous allez pouvoir trouver toutes les machines qu'il y avait à l'époque pour fabriquer ce type de chaussures. Alors, on continue et on vous montre la zone de la pêche et de la chasse. Allons-y. Bon, dans la zone de la chasse et de la pêche, on peut trouver, comme vous le voyez, plein d'objets qui étaient utilisés pour chasser. Des pièges qu'ils installaient autrefois pour chasser, par exemple, regarde ce qu'ils ont pour les souris. Ça, c'était déjà pour, par exemple, chasser les renards ou des animaux un peu plus rares. Ils les appelaient nuisibles, non? C'était pour garder le contrôle, exactement. Après, il y a aussi, mais ça remonte à bien plus longtemps, les lances pour attaquer des animaux beaucoup plus grands, par exemple un ours, un bison, enfin. Et ici, déjà, Animaux que... Regardez, ici, ceux qu'on venait chasser, regardez. les cartouches sont passées. Concernant les cartouches, c'est ce que je voulais te dire, il y a aussi les pièges artisanaux en bois. On m'en a parlé. Un monsieur rencontré il y a des années m'a expliqué leur fabrication. Il disait, aujourd'hui, si vous deviez chasser, vous ne sauriez même pas faire un piège. Et c'est vrai, ce genre de piège, franchement, il faut être habile pour les fabriquer. Exactement. Regardez, il y a aussi toute une collection de revolvers, de fusils de chasse différents. Voici des pièges pour truites et poissons en rivière que je vous ai déjà montrés en vidéo. Une fois entrés, ils ne pouvaient plus sortir. Exactement. Eh bien, c'est une collection assez complète. Vous voyez qu'il y a aussi ici des objets un peu plus modernes. Parce que ce musée couvre plusieurs époques. Oui. Et bon, ici, même si on a beaucoup de soleil, je vais me mettre par ici. Et cette salle, Mariano, qu'est-ce que c'est? La salle d'ici, Il y a une infirmerie d'ici. d'infirmerie et de dentiste. Eh bien, et un ophtalmologiste, il y a de tout ici. Nous avons ici la zone où travaillait le dentiste, vous voyez les machines qu'ils utilisaient. Tout le mobilier est d'origine. Regardez, l'oculiste. Tu as connu ça, Mariano? Oui, j'ai connu ça, pas beaucoup, mais bon, oui, j'ai eu l'occasion de le voir moi-même. Oui. Non, déjà pour des personnes assez âgées, je les accompagnais quand même pour faire descendre les touristes ou autres. Donc, t'as vu ce meuble en vrai? Oui. Et eux, ils en avaient là. Pour les examens de la vue. C'est incroyable de voir tout ça. Ça me rappelle des souvenirs des vieux films. Regardez, ici il y a une infirmerie, oui. Vous voyez tout ce qu'il y a. Est-ce que c'était comme ça à ton époque ou c'est beaucoup plus ancien, plus moderne? Bon. Eh bien, à mon époque, il y avait beaucoup de choses comme ça. Beaucoup. Et ces armoires, comme ça, exactement comme on les voit sur la photo. Tu les as connus.
Il y avait beaucoup de ces choses-là, la vitrine, la colle, enfin... Il y a plein de détails. On passerait des heures et des heures à vous montrer les coins d'ici. Regarde, il y a une particularité ici qu'on veut vous montrer, c'est ceci. Oui, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'était pour faire de la lumière, quand il n'y avait pas d'électricité, tout ça. Eh bien, on allumait ça et avec cette lumière, on pouvait finir de préparer l'endroit et se déplacer dans la maison sans problème. Ça s'appelait un passe-marotte. D'ailleurs, ici, il y a une expression qui dit « ne reste pas immobile comme un passe-marotte ». C'était parce que l'objet restait immobile. Si tu voulais de la lumière, tu utilisais le bâton. Voilà pourquoi l'histoire de passe-marotte est très curieuse. Ensuite, ici, nous avons déjà d'autres méthodes. Bon, celle-ci était au carbure, au gaz, à l'huile aussi. Et bon, ensuite ici, nous avons la machine à rayon X, qu'on appelait ainsi autrefois. Quelle antiquité! Mon Dieu! Eh bien, là-bas, il y avait déjà un autre système, eh bien, pour l'éclairage. Oui, en vérité, la collection est super complète. On leur montre la salle suivante, je pense qu'elle va aussi beaucoup leur plaire. Allons-y, allez. Bon, Mariano, nous sommes dans la zone des moulins. Ici, nous allons voir, je vous ai déjà parlé des meuniers et de tout ça dans de précédentes vidéos, mais ici, il y a une collection bien plus complète. Et je vais vous montrer, nous allons vous montrer quelques particularités, d'accord? Ce qui est intéressant, on va commencer par ici. Ceci est le pilon. Ceci est une machine avec laquelle on écrasait la double coque de l'épeautre pour ensuite pouvoir la moudre correctement. Parce qu'avec la double coque, eh bien, ce n'était pas possible. Et c'était la pièce, c'était la machine avec laquelle on le faisait. Cet énorme engin en bois que vous voyez ici. Et puis tu as remarqué un détail avec... Tu es en train de regarder ça? Tu le fais tourner, oui, exactement. Avec ça, il faisait tourner toute la machinerie. Tu avais remarqué ce détail en haut, Mariano, n'est-ce pas? Oui. C'était les turbines primitives qu'il y avait avant qu'elles ne soient en fer. Eh bien, elles étaient faites en bois, comme on le voit là. Alors le jet d'eau frappait et c'est ce qui faisait tourner tout l'axe. Mais vous voyez le travail énorme en bois que cela demandait. Ensuite, après cela, sont arrivées les turbines en fer. En fer, oui. Elles étaient beaucoup plus durables que celles en bois que vous voyez ici. Celle-là aussi est une turbine comme celle-ci, mais bon, elle est déjà plus usée. Et celle-ci aussi paraît déjà plus usée, mais bon, c'est ce qu'il y a de plus primitif. Mais bon, le clou du spectacle est ici à l'intérieur. Allons-y, Mariano, parce que le clou du spectacle est ici. Et ici, j'ai plusieurs choses à vous expliquer. Je vais mettre un peu plus de lumière pour que vous puissiez bien voir. Nous allons leur expliquer, Mariano, ce qu'on nous a dit ici. Il existe différents types de moulins. Il y a le moulin traditionnel, qui est celui-ci, le plus primitif de tous. Le moulin manuel? Il était manuel et on le bougeait à la main, comme vous voyez. Ce travail était assez pénible car déplacer cette pierre est difficile. Ensuite, nous avions celui-ci, qui était un peu plus moderne. Il fonctionnait déjà grâce à l'axe des turbines vu là-bas, qui le faisait bouger. C'est-à-dire, celui-ci était déjà actionné par l'eau, il n'était plus nécessaire de faire l'effort à la main. Et c'était ici que sortait le maïs, enfin la farine de maïs, d'accord? Avec le son qu'il fallait encore travailler ensuite. Bon, passons maintenant au moulin le plus récent, qui est celui-ci. Celui-ci était déjà totalement moderne, tout fonctionnait à l'eau. Et nous avons aussi la façon dont on tamisait, dont on séparait la farine du son. C'est cette machine qui le fait. Dans ce cas, ce n'est pas comme dans la vidéo précédente que j'ai filmée, elle fonctionne bien avec la force de l'eau. Il avait cela. Montre-nous sa particularité. Ce que vous entendez ici, c'est l'alarme que le meunier avait pour savoir que toute cette machinerie, quand il faisait des tâches à l'extérieur, fonctionnait correctement. Tout fonctionnait normalement, n'est-ce pas, Mariano? Nous avons aussi ici une collection de tous les types d'avoine, de millet, d'escanda, de seigle, de blé et de maïs. C'était tout ce qui était travaillé dans ces types de moulins, qui se trouvent ici. Eh bien, ceci ici, c'était l'endroit où l'on tamisait, où l'on sélectionnait aussi le maïs avec la... Zut, le nom ne me revient pas maintenant. La farine de maïs avec le son? Oui, comment appeliez-vous cela dans votre région? Une peñera, peñerina ou peñera? C'est un nom que je ne connaissais pas. Une façon comme ça d'avoir le mouvement... Moi, je le connaissais comme le tamis, tu vois, hein?
Comme le Tamis, c'est comme ça que je le connaissais. C'est le tamis. C'est le tamis? J'espère que cela vous a intéressé. Nous allons maintenant vous présenter la plus belle partie du musée, le presbytère. C'est là que se trouvent absolument la cuisine, l'âtre, absolument tout comme on cuisinait autrefois ici dans les Asturies. Et plein de pièces, de métiers à tisser et de métiers qui étaient pratiqués en plus du moulin ici dans les Asturies. Alors, allons-y. Nous sommes au presbytère et allons vous montrer la cuisine traditionnelle et les métiers. Ici, de nombreuses petites choses sont rassemblées. Depuis la cuisine traditionnelle, qui est ceci, qui est l'âtre que vous voyez ici, Mariano va maintenant nous dire qu'il avait déjà remarqué des particularités culinaires différentes de chez lui. Et ceci ici, qui serait le four à bois où l'on continue encore à rôtir des châtaignes, cet appareil ici, qui sert à rôtir les châtaignes, est encore utilisé. On nous a dit qu'ils font l'amaguestu ici. Ils le mettent sur le feu et font griller des châtaignes. Commençons par cette zone, Mariano. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré ici? Oui. Eh bien, ici, nous avons le banc de cheminée typique, comme vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo qui a été filmée dans la cabane par là. Oui, dans l'autre village, Celui-ci est différent, mais bon, il a la même fonction. Celui-là se soulève complètement vers le haut et, il sert de table pour manger. Oui, mais c'est différent, c'est totalement différent de celui qu'on a vu là-bas. Oui, c'est différent. Le tien sort d'ici. Exactement. Et celui-ci sort de là. Il sort d'ici et va jusqu'à la planche tout là-bas. Oui, celui-ci, comme on le voit, est plus divisé. Mais quelle merveille de pouvoir encore voir ça. Regarde, le lard est incroyable. Nous avons ce que nous appelions le lard qui s'enfonçait dans le sol. On accrochait la marmite, ceci s'appelait les clavileras, là. Et encore, ceci un taluelo, oui. Les ateliers, les gens à côté du feu, les taleros, les taluelos, nous les avons montrés dans le village de ce monsieur de 90 ans qui vit seul, sans électricité ni rien, et lui, il les faisait entièrement à la main. C'est-à-dire, lui, il les fabriquait encore à la main, ce qui m'a vraiment surpris. Exactement. Je vois aussi, ceci ici c'est le guindel, non? Oui, exactement. Ou le bourreau, je crois qu'à certains endroits on l'appelait aussi le bourreau. Oui, le bourreau, oui. C'était pour soutenir donc le chaudron sur le feu. Et bon. Parfois, selon les régions, ça peut porter un nom ou un autre. Mais bon, oui, c'est ça, oui. Ça dépend de la région. Si tu es plus près de la Galice ou de la Cantabrie, les noms changent beaucoup. Exactement. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ces meubles que vous voyez ici en si bon état sont comme ceux que je vous montre dans les maisons abandonnées. Ici, ils sont dans un état vraiment excellent. Ils conservent encore à l'intérieur des objets de l'époque récupérés. Regardez comme les portes sont bien conservées. Il y a plein de paniers. Regardez tout ce qu'ils ont ici, des ustensiles de cuisine traditionnels. Merci. Je passerai bien... Regardez, ils ont même des chorizos et ce ne sont pas des faux. Ce sont des vrais parce qu'ils font la tuée du cochon et les pendent ici, comme traditionnellement. Parce que c'est une vraie cuisine, ce n'est pas une reconstitution, d'accord? Ici pour les fumer et tout, ou pour saturer la charcuterie. Oui, et bon, vous voyez là un autre meuble typique des cuisines de l'époque, rempli de choses qu'ils ont récupérées. Exactement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons le fameux cuvier à lessive, comme on l'appelait. C'est là qu'on mettait le linge, puis on mettait un tissu par-dessus et on ajoutait de la cendre. Et ensuite, on ajoutait de l'eau chaude. Et franchement, ça laissait le linge avec un parfum et une douceur incroyable. Vraiment. Agréable, non? Incomparable. Incomparable avec ce qu'il y a maintenant, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Regardez, ici nous avions l'évier où on nettoyait, la vaisselle et tout ça. Exactement. Aujourd'hui, vous voyez que c'est rempli d'antiquités. Chut! Oui. On pourrait passer des heures à tout vous montrer ici. Ici, il y a quelque chose de très particulier. C'était un objet qu'on mettait comme ça sur la tête, puis on posait le chaudron ici. Il posait ce chaudron là-dessus, exactement. Eh bien, un chaudron ou n'importe quoi d'autre qu'il devait transporter, par exemple des céréales ou de la nourriture, etc. Oui, des paniers de poissons ou autres, exactement. Nous allons maintenant entrer dans cette salle que vous allez voir. Je sais que je passe rapidement sur beaucoup de choses, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas tout montrer. Pour cela, il faudra visiter le musée parce que ça vaut vraiment la peine de venir ici. Et ici, nous avons ce que Mariano vous expliquait, mais celui-ci est similaire, enfin bon. Celui-ci est déjà fait d'une autre manière, similaire au premier dont nous parlions là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a le tissu au-dessus, la cendre, là-haut l'eau coule déjà dans le seau, etc. Et donc c'est quelque chose de totalement artisanal.
C'est-à-dire, pour que ce soit bien clair pour nous, parce qu'il y aura des gens qui diront « mais comment lavait-on avec de la cendre ?» Donc, les vêtements étaient déjà propres. Et ce qu'on faisait, c'était de les mettre ici, une fois propres, avec la cendre et de l'eau chaude, et cela servait à blanchir et désinfecter, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Exactement, et cela donnait une douceur au linge qui devenait très doux, comme si c'était une plume de vison. Incroyable. Et en plus, l'eau était réutilisée, parce qu'on l'utilisait pour laver le sol et pour plein d'autres choses. Bien sûr, comme elle contenait des composants de savon et tout ça, c'est ce qu'on utilisait pour laver le linge, pour le blanchir et bien le nettoyer. Exactement. Mon Dieu, vous avez aussi par ici, ce n'est pas grave. Dis-moi Mariano, pardon, je ne t'entends pas, avant qu'on le sache, mais j'ai entendu. Non, rien du tout avant, je te le dis, je te dis qu'il n'y avait rien. Je regardais ces pièces parce que ça fait partie de... Eh bien, ici, nous avons un métier à tisser. Vous voyez qu'on a un métier à tisser très ancien. Et bien sûr, cette salle est un peu orientée vers tout ce qui concerne la couture, la laine, tout ça. Et il y a plein de machines. Il y a des brosses qui étaient utilisées par Roncolisé pour démêler la laine, aussi certains outils pour le vin, pour tout ça, pour le lin. Qu'est-ce que tu reconnais là-bas, Mariano, du lin et quoi d'autre? Quelque chose d'autre? Non, rien d'autre. Rien d'autre. Ensuite, voici ceci. C'était déjà des travaux de laine pour fabriquer des chaussures, des harnais, enfin, et puis fabriquer des sortes d'outils qui allaient sur le bras du fil pour le fabriquer. Là, il tournait ses bras à ceci, à ces étincelles, il les faisait tourner et accrocher le fil, et quand c'était fini, il faisait ça ici. Et il faisait les pelotes de fil, n'est-ce pas? Il faisait les pelotes de, laissons-le comme ça, de fil, pour ensuite faire, comme je l'ai dit, des chaussettes, des pulls, plein de choses. Oui, car avant, on faisait vraiment tout. Exactement. Il y a plein de machines, et comme je vous le dis, si vous voulez savoir ce que c'est, il faut venir. Mais vous voyez déjà tout ce qu'il y a ici, c'est impressionnant la collection qu'ils ont ici. Exactement. Et ici, je crois que c'était la chambre du curé, enfin le salon-chambre du curé. Ici, pas mal de petites choses sont reconstituées. La chambre du curé, exactement. Vous voyez les lits traditionnels, les petites tables de chevet souvent abandonnées dans les maisons que je visite. Ici, elle est impeccable, vraiment en bon état. Très bien. Soigné, oui, c'est vrai. Il y a aussi des malles en bois. C'est que là, c'était ce qu'on appelait une malle ou un coffre pour ranger les vêtements et toutes ces choses à l'intérieur. Et c'était aussi pour que les souris ne les mangent pas. D'après ce que j'ai compris, c'était pour que les souris ne les mangent pas non plus. Bien sûr. Bien sûr, la table, la salle à manger, ici il y avait plusieurs fonctions, ici il y avait les toilettes. Mon Dieu, quelle antiquité! Vous voyez qu'il y a maintenant une sorte de lavoir, comme ce qu'aurait été le baquet. Ici, c'est là qu'il se rasait. Ici, il y avait tout ça pour affûter le rasoir. La machine est par ici, sur cette prise. Et bien sûr, un miroir. Une photo incroyable de gens d'une autre époque. Moi, les photos me fascinent. Voir des gens, regarder ces photos si anciennes, si belles, des gens d'autre temps. Regarde ces meubles, c'est que j'adore les meubles, Mariano, ça me fascine de les voir. Regarde. Un détail que j'ai trouvé ici, regarde les cloisons qu'il faisait avant pour séparer les pièces à l'intérieur. Ils faisaient ça avec un tissage de bâton, ils appelaient ça un sardeau. Ensuite, ils les enduisaient et faisaient les cloisons comme si c'était en briques. Vous voyez, on utilisait du bois, on mettait une sorte d'isolant en pâte au milieu et ensuite on recouvrait. Non, exactement. Et je crois que c'était la chambre des enfants, ce qui m'a beaucoup frappé parce qu'il y a une baignoire, enfin il y a un appareil qui existe encore aujourd'hui, c'est pour mettre l'enfant, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse marcher. C'était un trotteur pour quand les enfants commençaient à marcher, on les mettait là-dedans et, bien, ça permettait de les libérer un peu pour qu'ils ne soient pas directement sur le sol. Ça ne dérangeait pas s'il se cognait un peu partout avec les objets, avec ses bras, enfin, c'était pour pouvoir profiter du temps pour faire autre chose. Pour pouvoir profiter du temps pour faire autre chose. Et vous voyez, tout est parfaitement conservé, le coffre, le lit avec les vêtements anciens, aussi bien de femmes que d'enfants, on en a aussi trouvé par là. La petite table d'origine. Nous avons aussi ces tableaux et ces crucifix que je retrouve très souvent dans les maisons que je visite.
Il est très courant de voir des thèmes religieux dans ces chambres, surtout lorsqu'il y avait aussi des enfants. Regardez le lavoir, quelle merveille! Quelle merveille! Et ça, un berceau, non? Oui. C'est comme un petit berceau, mais c'était pour les enfants quand ils étaient tout petits, alors ils l'ont fait comme ça. C'est particulier? Avec le pied et tout ça. Peut-être l'ont-ils donné quand ils pleuraient. Regardez, je ne l'avais pas vue, celle-là. Celui-ci s'appelle un briessou. Brissou? Brissou. Très bon. Bon, d'une région à l'autre, le nom peut changer. Là, je parle de la région d'où je viens. Et là, regardez les armoires avec les vêtements traditionnels. Vous voyez qu'il y a des vêtements. J'en trouve encore dans de nombreuses maisons que je visite, malheureusement abandonnées. Je trouve encore beaucoup de ces vêtements dans les armoires, donc vous pouvez vous faire une idée de comment c'était ici. Regardez, ici il y a aussi une bassine qui servait de baignoire pour enfants. Oui. Oui, incroyable. Et regardez ces énormes coffres qu'il y avait en bois. Pour ranger ce dont parlait Mariano, donc les couvertures et tout ça. Bon, allons jusqu'à l'autre salle, Mariano. D'accord. Eh bien, ici aussi, nous avons le métier de cordonnier. Je vais accélérer un peu la vidéo parce que, comme vous pouvez le voir, je ne vous ai montré qu'un quart du musée, et il y a déjà plus de 25 minutes de vidéo. Vous avez toute la partie sur la cordonnerie, sur ce qu'était l'ancien métier de cordonnier. Il y a énormément de pièces, toutes originales, mais il y a beaucoup de pièces récupérées qu'il est difficile de voir dans certains endroits aujourd'hui. Vous voyez, et puis dans cette salle ici, nous avons, parce que dans la région où nous sommes, c'était le vin qui était traditionnel, pas le cidre. Et nous avons une reconstitution très complète de ce qu'était la fabrication du vin. D'accord, dans cette zone ici, nous aurions un ancien bar. Avec sa balance d'origine, toutes les bouteilles... Incroyable. C'est comme dans un bar d'époque. N'est-ce pas, Mariano? C'est incroyable. Incroyable, c'est un bar à vin. Il y avait quelque chose. Incroyable, incroyable, mec. C'est spectaculaire, vraiment. Je ne me lasse pas de vous le dire parce que cet endroit me rend fou. Bon, si on continue par ici... Nous avons la salle où l'on travaillait le bois, d'accord? Pour tout ce qui concerne le bois et les paniers, nous avons déjà vu dans une autre vidéo un vannier fabriquant nasses à truites et paniers en osier ou bois de noisetier. On utilise d'ailleurs de nombreux types de bois pour cela. Ici, nous avons la section du forgeron. D'accord? Ici, on y travaillait les métaux. Vous voyez que tout est ici, ils l'utilisent encore pour faire des reconstitutions. Il y a des visites guidées où vous pouvez encore voir la personne exercer ce métier. J'adorerais pouvoir vous montrer chaque pièce, n'est-ce pas, Mariano? Mais je pense que la vidéo serait trop longue. Bon, on va passer à la dernière partie et une fois dehors, je vous montre. Pour conclure la vidéo, je voulais vous montrer cette partie qu'ils ont. Eh bien, une collection de charrettes anciennes qui sont, les charrettes typiques à tirer à la main, qui sont entièrement faites en bois, complètement, avec les roues, vous voyez, encore recouvertes de fer. Il y a aussi quelques outils pour semer, et il y a quelque chose de très particulier que je veux vous montrer, ainsi qu'à Mariano, c'est le marteau-pilon, que je vais allumer pour que vous puissiez voir, regardez. Donnez-moi une seconde, je vais l'allumer par ici. Et regardez quelle merveille! C'est une reconstitution en miniature, bien sûr. Qu'en penses-tu, Mariano? Incroyable, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est une reconstitution d'un marteau. Oui, c'est une maquette, mais c'est la reconstitution d'un marteau-pilon, qui est ce que les forgerons utilisaient autrefois pour aplatir le métal, le transformer en tôle, et ainsi ils pouvaient travailler le métal beaucoup plus facilement. Parce que c'est la place, les vantageaux. Ce sont les petits vantageaux, et ensuite c'est là qu'ils mettaient les glaçons pour les préparer, qu'ils les mettaient. Pour l'aplatir, exactement, afin qu'ils puissent travailler beaucoup mieux. Et tout était actionné par la force de l'eau, comme vous le voyez là. Donc je pense que nous régressons, nous n'évoluons pas. En voyant ces choses, je suis un peu inquiet de la direction que nous prenons.
Bon, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère que vous avez beaucoup aimé découvrir cet endroit, et j'espère que toi aussi, Mariano, tu as apprécié venir ici. Bien sûr que ça m'a plu, rien que de voir ça ici. Des choses de nos ancêtres, des outils, des coutumes d'autrefois, franchement, c'est incroyable, vraiment incroyable. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre, c'est notre patrimoine, et il faut le garder vivant le plus longtemps possible. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser cette perte culturelle, cette perte de patrimoine que nous subissons ces derniers temps. La dépopulation des villages dont je vous parle? J'espère que vous avez aimé cet endroit. Je vous recommande de venir. Tapez musée ethnographique en Asturie, Pepe El Ferrero, et vous y arriverez facilement, il n'y a aucune excuse pour ne pas venir jusqu'ici. C'est un peu loin des lieux habituels des Asturies, mais cela vaut vraiment le détour. Tous repartent émus par ce qu'ils ont vu. Donc voilà, je vous laisse les réseaux sociaux en bas si vous voulez me suivre et me soutenir et être un peu plus à jour, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.